Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de tableau d'avancement proposé au baccalauréat haïtien, le bac permanent, en février 2020. Nom de code de l'examen molécule NS, en série SVT, SMP. C'était le problème numéro 2. On réalise la combustion complète de 0,25 mol de propane dans 1,25 mol de dioxygène. Écrire l'équation de la réaction. Préciser à partir d'un tableau d'avancement le bilan de matière à l'état final. Peut-on dire que les réactifs sont utilisés en proportion stöchiométrique justifiée? Quel volume de dioxyde de carbone récupère-t-on à TPN? On donne en grammes par mol moins 1, C égale à 12, H égale à 1, O égale à 16. Donc nous avons ici un problème de tableau d'avancement. On donne les nombres de moles, ce qui rend le problème beaucoup plus facile. Parce que vous savez qu'on ne peut pas utiliser les masses et les volumes dans un problème de tableau d'avancement. Si vous avez les nombres de moles, eh bien on va mettre directement les nombres de moles dans le tableau. Un petit rappel, le tableau d'avancement comporte généralement 4 lignes. La première ligne pour l'équation bien équilibrée. La deuxième ligne, c'est l'état initial au début de la réaction. La troisième ligne, c'est l'état intermédiaire. La quatrième ligne, c'est l'état final en fin de réaction. Donc, il y a l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Et la première ligne, c'est pour l'équation bien équilibrée. On peut avoir d'autres lignes, mais ces 4 lignes sont les lignes principales. Première question, écrire l'équation de la réaction. Donc, c'est la combustion du propane. Le propane de formule C3H8 est brûlé dans l'oxygène de l'air pour donner 3 moles de CO2 et 4 moles d'eau. Donc, n'oubliez pas que pour avoir un tableau d'avancement bien dressé, l'équation doit être bien équilibrée. Il faut bien équilibrer l'équation. Si l'équation n'est pas bien équilibrée, eh bien, le tableau d'avancement ne sera pas correct. Donc, regardez, nous avons notre tableau avec la première ligne pour l'équation de la combustion du propane, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final, et il y a 4 colonnes. Il y a 4 colonnes. Une colonne pour le propane, une colonne pour l'oxygène, une colonne pour le gaz carbonique et une colonne pour l'eau. Donc, dans l'état initial, c'est le nombre de moles de propane, le nombre de moles d'oxygène, et pour les produits, c'est 0. Pour le gaz carbonique et l'eau, qui sont des produits, on a mis 0. Donc, dans l'état initial d'un tableau d'avancement, c'est toujours 0 pour les produits. On met les nombres de moles des réactifs et on met 0 pour les produits. N'oubliez pas qu'on met toujours 0 pour les produits. Et on met les nombres de moles des réactifs. Pour l'état intermédiaire, c'est la valeur initiale du propane 0,25 moins le coefficient du propane c'est 1, donc c'est moins X. La valeur initiale de l'oxygène 1,25. Le coefficient de l'oxygène c'est 5. Ça fait 1,25 moins 5X. Pour le gaz carbonique, le coefficient c'est 3. On met 3X. Pour l'eau, le coefficient c'est 4, on met 4x. Donc on a 2 binômes pour les réactifs et 2 monômes pour les produits. Dans l'état intermédiaire, on a toujours 2 binômes pour les réactifs et 2 monômes pour les produits. Les 2 binômes sont toujours séparés par le signe moins. Pour l'état final, c'est encore l'état intermédiaire qu'on écrit, sauf que au lieu d'écrire x, on écrit x max. Donc 0,25 moins x devient 0,25 moins x max. 1,25 moins 5x pardon, devient 1,25 moins 5x max. 3x devient 3x max. 4x devient 4x max. Maintenant, pour déterminer l'état final, il faut d'abord déterminer x max. Et généralement, il y a toujours 2 hypothèses. Quelles sont ces 2 hypothèses? On va poser les 2 binômes des 2 réactifs égales à 0.
Donc, le binôme du propane, on va poser le binôme du propane égal à 0 et le binôme de l'oxygène égal à 0. Donc, regardez, on va poser les deux binômes des deux réactifs égal à 0. Pour le propane, c'est 0,25 moins x qu'on va poser égal à 0. Pour l'oxygène, c'est 1,25 moins 5x qu'on va poser égal à 0. Donc, c'est ainsi qu'on détermine l'état final. Pour déterminer Xmax, il faut toujours poser les deux binômes des deux réactifs qui sont placés à gauche de la flèche. Ces deux binômes, ok, il faut poser ces deux binômes égales à 0. Donc, on y va. Hypothèse 1, le propane. Le binôme du propane égale à 0. C'est 0,25 moins x égale à 0. À la fin, on trouve x égale à 0,25. Pour le dioxygène, 1,25 moins 5x égale à 0. À la fin, on trouve x égale à 0,25. Ah, ça c'est un cas bien spécifique. Quand les deux valeurs des deux binômes est égale à la même quantité, par exemple ici, on a x égale à 0,25 pour le propane, on a x égale à 0,25 pour l'oxygène, on dit que les deux réactifs sont pris dans des proportions stöchiométriques. On dit que les deux réactifs sont pris dans des proportions stöchiométriques. Donc, on va remplacer par 0,25. Et on va avoir 0 pour les deux réactifs. OK? Pour les deux réactifs, on va avoir 0. 0,25 moins 0,25, ça va donner 0. 1,25 moins 5 fois 0,25, ça va également donner 0. Pour les produits, on va avoir d'autres valeurs. Regardez ici dans le tableau. Pour le propane, on a 0. Pour l'oxygène, on a également 0. Pourquoi? C'est parce que quand on avait posé les deux binômes des deux réactifs égales à 0, on avait trouvé la même valeur de x. Dans ce cas, on dit qu'il n'y a pas de réactif en excès. Les deux réactifs sont limitants. Dans ce cas, on dit que les réactifs sont pris dans des proportions stöchiométriques. Les deux réactifs sont pris dans des proportions stöchiométriques. Et on calcule 3 fois 0,25 égale à 0,75 pour le gaz carbonique. 4 fois 0,25 égale à 1 pour l'eau. Donc, c'est ça. Maintenant, si on veut, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et après, on vient placer les résultats dans le tableau. Donc, vous avez le choix. Vous faites les calculs directement dans le tableau ou bien vous allez faire les calculs à l'extérieur et vous placez les résultats dans le tableau. Donc, avec les deux réactifs égales à 0 à l'état final, on dit que les réactifs sont pris dans des proportions stöchiométriques. Et regardez la question qu'on nous pose. Peut-on dire que les réactifs sont utilisés en proportion stöchiométrique? Oui, les réactifs sont utilisés en proportion stöchiométrique. Pourquoi? Parce que les deux réactifs sont limitants. Il n'y a pas de réactif en excès. Et on a trouvé Xmax égale à 0,25 pour les deux réactifs. Quel volume de dioxyde de carbone récupère-t-on à TPN? Eh bien, c'est très simple. Après un tableau d'avancement, après avoir dressé un tableau d'avancement, quand on vous demande de déterminer le volume de gaz, eh bien, vous posez V égale à nombre de moles de ce gaz dans le tableau, multiplié par le volume molaire du gaz. Si c'est ATPN, le volume molaire est égal à 22,4. Donc, on prend 0,75 qui est le nombre de moles du dioxyde de carbone multiplié par 22,4 et on a V égale à 16,8 litres de CO2. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bac-Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.